Profitez de l'occasion pour empoisonner la bouteille d'eau personnelle lyrique avant le dîner. C'est qui Bernard? C'est qui ce fils de... Il sort d'où? Hello! Comment on va par là? Comment on va par ici? Comment ça va? Putain! Les gars, j'ai jamais fait ce type de live. C'est une soirée spéciale là. Super et toi? Eh ben super. Tout pareil. Tout pareil. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, on va devenir des agents du FBI. Pas de transition. Juste on est des agents du FBI. Alors, 5 énigmes pour tester vos talents de détective. La première énigme. Difficulté 2 sur 10. Hein. Je peux pas surligner, c'est horrible. Je veux surligner. On peut pas. Énigme numéro 1. Le scientifique. Vous êtes prêts? Activez vos talents de détective. Allez, vas-y, feu. Un scientifique a retrouvé mort dans son laboratoire alors qu'il travaillait. Triste nouvelle déjà. Il a subi plusieurs coups de couteau. Hein? Il a subi plusieurs coups de couteau et il est couvert de sang. Ah ouais, c'est violent. À côté de son corps se trouve son tableau périodique avec 3 éléments chimiques soulignés de son sang. Néon, germanium et europium. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Il a une montre à son poignet qui retarde de 4 minutes. Je sais même pas lire. Et a été retrouvé par sa femme Irène. Très important le prénom de la femme, on était obligé de le savoir. Ses 2 fils, Arsène et Eugène. Ah c'est... ouais. Pas eu trop d'inspi pour le nom des fils. Ainsi que sa fille Solène. Ah ouais, même elle a pas... Elles étaient tous dans leur chambre quand le scientifique fut assassiné. Donc bah, obviously, déjà, c'est pas les enfants. Qui a tué le scientifique C'est sa femme. Bah c'est sa femme. Nope. Non mais attends, ça va pas être aussi facile. Moi je pense qu'ils nous ont donné un truc avec le tableau périodique avec des... Eh je pense qu'il y a un truc genre néon, germanium, europium, c'est pas... je sais pas, genre c'est pas le... Je sais pas... Peut-être que ça a un lien, genre le gars il a fait une potion de néon, de germanium et d'europium et il l'a bu, ce con. Genre elle a cru que c'était de la binouse, il s'est dit allez... Je suis bête, il est assassiné de coups de couteau. Déjà, attends, mais déjà j'ai une question. Qui a un laboratoire chez lui? Je sais, j'ai la solution. Il a fait une machine à voyager dans le temps et il a tué son lui de il y a 4 minutes. Irène, on te voit en fait. Attends. Oui? Attends. Oui? Attends. Oui? Attends, laisse-moi réfléchir. Tu l'as? A few moments later. Ouais, c'est Solène. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui n'apparaît pas dans le tableau périodique des éléments. Je sais pas, vas-y, moi je mets mon hypothèse sur Solène. Ok, bah moi je pars sur il a fait un voyage dans le temps. Vas-y, voyons voir la réponse. Attends, je vais pas scroller trop bas. La réponse, elle est tout en bas. Elle est là. Nous sommes dans une partie de Cluedo. C'est quoi cette connerie? Je suis dégoûtée. Attends, quoi? C'est une partie de Cluedo, mais il y a un laboratoire dans Cluedo déjà? Y a pas de laboratoire dans le Cluedo. C'est quoi, vérification? Il y a une librairie, il y a une salle de bain. Un grand salon, petit salon, salle à manger, cave. Il y a pas de laboratoire. Ce site, c'est de la merde. C'est nul. Viens, on passe à la suivante. Meurtre au manoir. Tu vas voir, ça va être une partie Cluedo. Monsieur X. J'ai envie de lui donner un prénom. Monsieur X, c'est de la merde. Viens, on l'appelle GG. GG enquête sur le meurtre d'un célèbre docteur assassiné à son domicile.
C'est en empruntant un passage secret qu'il venait de découvrir qu'il trouva l'indice lui révélant l'identité du meurtrier. J'ai pas compris cette phrase. Il savait déjà où avait... Bah, en gros... Ah non, il a emprunté un passage secret et le passage secret lui a donné un indice qui... en fait, lui a donné l'identité. Ok, il savait déjà où, avant... Avait eu lieu. Où avait... Genre, il savait déjà où avait eu lieu le crime et il se doutait de l'arme utilisée. Pourtant, plutôt que de prévenir la police, il se rendit dans l'escalier central du manoir où l'attendait une enveloppe qui confirmait ses suspicions. Ça va être de la merde encore. Moi j'ai une idée. T'as une idée ou pas toi? C'est une partie de Cluedo. Non, j'en ai une vraie. En gros, regarde. C'est un célèbre docteur. Du coup, il avait plein de patients. Et parmi ses patients, il y avait une meuf qui était genre tombée éperdument amoureuse de ce docteur et qui lui avait laissé une lettre d'amour signée par son nom. Et voyant que le docteur il répondait pas à sa lettre d'amour, eh ben elle l'a tué pour qu'il soit sienne. Bah tu sais que moi je reste toujours sur mon truc, c'est toujours une partie de Cluedo. Parce qu'en gros là, dans Cluedo, tu as des passages secrets qu'il venait découvrir dans la cuisine, qui t'emmène ailleurs, etc. Il trouva l'indice lui révélant l'identité du meurtrier. Il savait déjà où avait eu lieu le crime. Vrai. Mais c'est il se doutait de l'arme utilisée. Et pourtant, plutôt que de prévenir la police, il se rendit dans l'escalier central, donc c'est là où il y a l'enveloppe quand tu joues à Cluedo, avec l'arme, le lieu et la personne du crime. C'est une partie de Cluedo, viens, regarde. Les éléments soulignés par le docteur... Ah mais attends, mais non. Mais attends, mais c'est plusieurs... On est d'accord, ils sont perchés, c'est pour les nulos. Bon, regardez, je vais vous donner un vrai site pour devenir... Un vrai site pour être pub. Voilà, on est bien là, en plus c'est bien blanc là, c'est bien pétant, ça fait bien mal aux yeux. Voilà. Alors, nouvelle énigme pour devenir Sherlock Holmes. Dans la petite ville tranquille de Bellevue, l'écrivain renommé Arthur Dupont est retrouvé mort dans sa bibliothèque qui était fermée à l'intérieur. À ses côtés, un manuscrit inachevé. La police conclut à un suicide, mais l'inspecteur Lefebvre soupçonne un meurtre. Suspect Claire Dupont, la femme d'Arthur, souvent en désaccord avec lui sur ses horaires d'écriture nocturne. Ah, elle avait pas ce qu'elle voulait. Comment ça? Ah bah après, une femme en colère... Moi, je fais pas confiance aux femmes en colère. Ensuite, ce gros suspect, Marc Lavoisier, un autre écrivain, rival d'Arthur, jaloux de son succès. Non, lui, pour le buzz, il aurait fait un drama. Comme, vous savez, vos stars qui font des faux dramas, là. Sophie Martin, l'assistante d'Arthur, récemment licenciée pour une raison inconnue. Elle faisait peut-être juste mal café, hein, après... Indice! Le manuscrit mentionne, sur sa dernière page, pardon, le secret est dans le temps passé ensemble. Claire, on te voit. Verre brisé. Un verre brisé est trouvé sous la table, loin du corps. Il y a eu une bagarre, Claire était pas contente. Empreintes! Des empreintes inconnues sur la fenêtre qui était entrouverte. Bah non, du coup, c'est l'assistante. C'était fermé de l'intérieur. Bah oui, c'est Sophie. Ouais, du coup, c'est Sophie, ouais. Arthur a été empoisonné. Le poison a été trouvé dans son verre de whisky. De toute façon, le secret est dans le temps passé ensemble. Son assistante passe plus de temps avec lui que sa femme. Ouais, non, je pense que c'est l'assistante d'Arthur, récemment licenciée pour une raison inconnue. Malgré que Claire... bon, Claire, en même temps, après, elle est pas obligée de le tuer, elle va le tromper, et puis voilà. Simplement. Bon, on part sur Sophie. Le coupable est Sophie Martin. Elle a utilisé sa clé de secours pour entrer dans la maison. Ah, connaissant les habitudes nocturnes d'Arthur, elle a empoisonné le whisky d'Arthur et est sortie par la fenêtre, laissant des empreintes. Bon, on n'avait pas la clé de secours, mais au moins on avait Sophie. Allez, énigme suivante. On est fait pour être détective, Pablo, je te le dis. L'horloge parlante. Alors, dans le quartier historique de Montmartre, les Richoux, on vous parle. Le célèbre horloger Maurice Dubois, encore un Dubois, un Dupont. Maurice Dubois est donc horloger et est retrouvé mort dans son atelier, une montre cassée dans la main. L'heure indiquée sur la montre est 3h15. Attention, 3h33, c'est l'heure du diable. Bref, mais le décès est estimé à 7h du matin. L'inspecteur Lefebvre est sur l'affaire. Jeanne Moreau, la nièce de Maurice, qui travaille dans l'atelier et aspire à devenir horlogère. Elle a aucune raison de le tuer, vu qu'il va tout lui apprendre. Pierre Durand, un collectionneur d'horloges anciennes, en désaccord récent avec Maurice sur une vente. Lucie Garnier, la voisine et amie proche de Maurice, souvent vue en train de discuter avec lui tard le soir. Elle est juste in love, y a rien en vrai.
Montre cassée. La montre dans la main de Maurice est arrêtée à 3h15. Ah non, elle est cassée, c'est pour ça qu'elle a été... D'accord. Note manuscrite. Une note dans l'atelier écrite C'est par Jeanne. Maurice mentionnant « Jeanne, n'oublie pas notre rendez-vous à 8h demain ». Caméra Ah de oui, sécurité. La caméra montre une silhouette quittant l'atelier à 3h30 du matin. C'est le diable, je vous le dis, c'est le diable. Maurice a été tué par un coup violent à la tête. À côté de son corps, des outils d'horlogerie éparpillés. Pour moi, c'est le collectionneur, hein. Non, pour moi c'est Jeanne. Mais je vois pas pourquoi Jeanne l'aurait tué, surtout qu'elle avait rendez-vous avec lui à 8h. Non, attends. À mais 3h30 du matin, on voit quelqu'un partir. Ça pourrait être la voisine qui part. Et donc, Jeanne Moreau aurait tué aux alentours de 7h du matin, voire un peu avant. Ah, mais oui. Mais remonter l'heure Mais oui. pour que du coup, on croit que c'est la voisine. C'est Jeanne. On est trop fort, on devrait être détective. Allez, on part sur c'est Jeanne. Alors, la solution. La coupable est Jeanne Moreau. Elle a tué Voilà. Maurice après une dispute sur son héritage de l'atelier. Elle a ensuite mis en scène le meurtre pour qu'il ressemble à un accident survenu pendant qu'il réparait une montre. Voilà.